Si Jésus-Christ est Dieu, alors à qui s'adressait-il lorsqu'il parlait de son Père? Pour répondre à ta question, je vais d'abord commencer par t'expliquer pourquoi nous chrétiens disons que Jésus-Christ est Dieu. La Bible nous dit dans 1 Jean qu'au commencement était la parole et que la parole était avec Dieu et que tout ce qui a été fait par cette parole et que cette parole est Dieu. Et cette même Bible nous dit que la parole s'est faite chair et elle est venue habiter parmi nous. C'est-à-dire que la parole qui est Dieu est venue habiter dans un être humain, le rendant par ainsi le Christ. Cet être humain-là était Jésus et en devenant le Christ, il est Dieu sur cette terre, car la parole qui est Dieu habite en lui, le rendant par ainsi Dieu. Maintenant, la question que je vais te poser, c'est: penses-tu que Dieu qui est esprit peut engendrer un enfant et cet enfant est un être humain tout simple? Or, Dieu a bien dit de Jésus qu'il était son fils bien-aimé. Si Dieu dit que Jésus-Christ est son fils, ça veut dire que ce n'est pas l'être humain de Jésus qui est son fils, mais ce qui habite en Jésus-Christ, la parole, qui est son fils. Alors la question que tu vas me poser maintenant, c'est: pourquoi Dieu va-t-il prier un autre Dieu? S'il est Dieu, il doit se prier à lui-même. Non, parce que Jésus-Christ est la parole de Dieu et non la pensée de Dieu. Ce sont les deux qui forment Dieu, le Fils et le Père réunis. Raison pour laquelle Jésus-Christ disait: je suis dans le Père et le Père est en moi. Jésus-Christ étant la parole de Dieu, fait la volonté de la pensée qui est aussi Dieu. Et c'est cette pensée qui a pleine puissance. Raison pour laquelle Jésus priait la pensée de Dieu. Il priait Dieu en quelque sorte. Il était Dieu, la parole de Dieu. Et il priait la pensée de Dieu. Les deux réunis forment Dieu. Dieu est esprit. Et l'esprit, c'est sa parole et sa pensée. Ce que je dis, c'est moi. Ce que je pense, c'est moi. Et les deux, c'est toujours moi. Jésus-Christ est Dieu. Ce que je dis peut paraître absurde pour certains. Et même pour moi, avant, c'était le cas, quand j'étais encore athée. Mais quand l'esprit vient en toi et t'affranchit de toute vérité, ces choses-là deviennent simples et tu comprends facilement.